challenging, and because they're new and challenging, they're also uncertain, and I think anyone aspiring that as a career field has to be equipped with a lot of patience and the ability to cope with things not turning out exactly the way they may perceive that they would ahead of time. Pourquoi un homme qui a mené à bien la plus importante mission de l'histoire humaine, plutôt que d'encourager ces jeunes, les met-il en garde contre les désillusions et les échecs? Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Armstrong lui aussi réapparaît de temps en temps en public, mais ce n'est certainement pas pour chanter les louanges de la NASA. Lors d'une cérémonie en présence de Bill Clinton en 1994, Armstrong prononce une phrase ambiguë et mystérieuse. Tandis qu'il parle à un groupe d'étudiants, il fait allusion à certains voiles qui protègent la vérité et que les jeunes devront lever pour aller de l'avant. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Par la suite, Armstrong fera de nouveau parler de lui lorsqu'il refusera de participer aux célébrations du 40e anniversaire des missions Apollo. En 2004, le réalisateur Bart Sibrel tourna un documentaire intitulé Astronaut Gone Wild, dans lequel il interviewe les astronautes des missions Apollo et leur demande de jurer sur la Bible qu'ils ont vraiment marché sur la Lune. Il faut se rappeler qu'aux USA, le fait de témoigner en jurant sur la Bible filmée par une caméra peut être utilisé devant un tribunal contre la personne qui a juré, et en Amérique, le parjure peut être puni de prison. Nous ne savons pas si c'est pour cette raison, mais il est curieux de voir que lorsqu'il s'aperçoit soudain de la présence de la caméra de Sibrel, Armstrong refuse de jurer sur la Bible. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the... Même quand Sibrel lui offre 5 000 $ comptant à donner à une œuvre de bienfaisance, Armstrong refuse de jurer. You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? Aldrin aussi refuse de jurer sur la Bible. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked... Sibrel continue d'insister et en arrive même à l'insulter, tant et si bien qu'Aldrin lui décoche un coup de poing au visage. Mais finalement, Buzz Aldrin, tout comme Armstrong, a refusé de jurer. Michael Collins, lui aussi, le troisième astronaute d'Apollo 11, refuse de jurer et s'enfuit même devant Sibrel comme s'il était le diable en personne. Asking you to swear in the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? I just don't understand why if you orbited the moon, you wouldn't have a problem about swearing to the Bible on it. Sibrel n'est évidemment pas un personnage qui se présente de manière amicale. Mais si l'un d'eux est effectivement allé sur la Lune, alors pourquoi ne pas jurer? Il aurait suffi d'allonger la main sur la Bible et de dire « Je le jure » pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce personnage encombrant. En outre, Armstrong aurait même pu donner 5 000 $ à une œuvre avec ce geste. Mais aucun des trois astronautes n'a voulu le faire. Pourquoi? Okay, Gus, that's enough. Take it away. All right, here we go now. Hold it. Come on, smile.